Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment remplacer la vitre extérieure sur votre four. Une petite consigne de sécurité avant de commencer, pensez à débrancher électriquement votre appareil. Vous aurez besoin de changer la vitre extérieure si celle-ci est rayée, fissurée ou carrément cassée. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation. Une paire de gants pour me protéger les mains. Un tournevis, sur notre modèle c'est du Torx. Une pince ou une pince multiprise suivant ce que vous avez à la maison. Et un petit récipient ou un verre pour garder vos vis. Pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors pour démonter notre vitre extérieure, le plus simple ça va être d'enlever la porte. On va commencer par l'ouvrir. Sur nos charnières, on a un loquet qui permet de bloquer la charnière sur la porte. Donc vous soulevez votre loquet, vous l'enfoncez à fond de l'autre côté. Maintenant, vous soulevez la porte tout doucement jusqu'à ce qu'elle vienne embuter sur les charnières. La voilà. Maintenant, vous allez la lever, les charnières vont venir avec, vous la prenez sur les côtés et vous la faites glisser comme ceci. Votre porte est enlevée. Et maintenant, on va la poser sur une surface plane pour pouvoir démonter la vitre. Maintenant qu'on a enlevé notre porte de notre four, on la pose sur une surface plane et on va pouvoir commencer à la démonter pour accéder à la vitre extérieure. Donc pour enlever ma vitre intérieure, j'enlève déjà l'enjoliveur qui est juste clipsé et ma vitre intérieure. Donc sur ce modèle, j'ai juste à la faire coulisser vers l'avant pour la faire sortir. Maintenant qu'on a enlevé la vitre intérieure, on peut accéder à nos deux vis qui maintiennent la poignée sur la porte. N'oubliez pas votre petit récipient pour garder vos vis bien en place. Voilà. Maintenant, on soulève la vitre et on a notre poignée. Maintenant qu'on a enlevé notre poignée, on va pouvoir enlever nos deux charnières. Donc pour enlever notre charnière, on a deux vis, une ici, pareil de l'autre côté. Donc on va commencer par dévisser ça. On a enlevé nos deux vis et on n'a plus qu'à tirer sur notre charnière pour l'enlever. Voilà notre charnière. On recommence la même opération de l'autre côté. Maintenant qu'on a démonté notre porte, il nous reste nos charnières, nos poignées, notre enjoliveur et la vitre intérieure. On a notre nouvelle vitre extérieure. Celle-ci est fournie avec l'enjoliveur chromé en bas et nos deux supports qui permettent de remettre nos charnières et de poser la vitre intérieure. Donc on va tout remonter. Maintenant qu'on a remonté nos charnières sur notre porte, on va pouvoir remettre la poignée. Alors attention, vous avez deux ergots, un de chaque côté, pour pouvoir la guider dans la porte. Donc vous la mettez dans le premier trou, puis dans le deuxième, comme ça vous pouvez la poser et ce sera plus facile pour la visser. Vous prenez une vis. Alors attention, serrez pas trop fort parce que sinon vous risquez de fissurer la nouvelle vitre. On va pouvoir maintenant remettre notre vitre intérieure. On présente notre vitre intérieure sur ces guides. Faites attention, vous avez deux petits ergots qui vont venir bloquer la vitre. Donc là, vous poussez dessus et elle vient s'enclencher dessus. Maintenant qu'on a remis notre vitre intérieure, on peut remettre l'enjoliveur. On a juste à le clipser. Maintenant qu'on a remonté notre porte, on va pouvoir la remonter sur le four. Alors, pour ça, vous la positionnez en bas sur l'emplacement des charnières. Vous les faites glisser dans leur emplacement. Et là, vous allez ouvrir la porte complètement
et on va remettre les loquets en place pour bloquer les charnières. Vous aurez peut-être besoin de votre pince, là pour le coup c'est pas le cas. Et maintenant on va pouvoir vérifier que notre porte ferme bien. C'est bon. Et voilà comment remplacer la vitre extérieure sur la porte de votre four. Un petit conseil pour terminer. Faites attention lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte. Un mouvement trop brusque peut entraîner la cassure de la vitre. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, on y répondra le plus rapidement possible. Vous trouverez sur notre site adepem.com les pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir votre appareil. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM.